Vous vous êtes regardé dans le miroir, mais vous avez vu un mensonge. Vous avez vu des rides et des soucis, des cicatrices et le silence, la déception déguisée en visage. Vous avez cherché un signe. Et pendant tout ce temps, le miroir attendait une voix. Non pas la voix de la honte, ni la voix de la peur, mais la voix de la vérité, la voix de Dieu parlant à travers vous. Ce miroir n'est pas un reflet de verre, c'est une porte spirituelle. Et quand vous lui parlez, il s'ouvre non seulement pour montrer votre visage, mais pour révéler votre destin. Je vous le dis maintenant, le miroir n'a jamais été une question d'apparence, il a toujours été une question d'autorité. Le reflet ne dit pas qui vous êtes, c'est vous qui dites au reflet qui vous êtes. C'est la loi. Le miroir est obéissant. Il reflète ce que vous attendez. Il fait écho à ce que vous déclarez. Il confirme ce que vous confessez. Et si vous continuez à parler comme une victime, comme un mendiant, comme quelqu'un oublié par le ciel, le miroir acquiescera et montrera plus de la même chose. Mais au moment où vous changez, au moment où vous parlez depuis l'identité spirituelle au lieu de la peur, le miroir s'incline. Vous n'avez pas besoin de courir après l'affirmation du monde. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous dise que vous êtes puissant, digne, radieux, choisi. Vous avez le droit divin de le déclarer et de le voir refléter. Je l'ai déjà dit et je le répète, le corps est le champ de bataille de la croyance et votre miroir est votre autel. La plupart des gens habillent leur corps, mais n'habillent jamais leur croyance. Ils vérifient leur visage, mais ne commandent jamais l'avenir. Ils regardent ce qui est, mais ne déclarent jamais ce qui doit être. Et c'est pour cela que rien ne change. Mais vous avez été appelé à quelque chose de plus grand. Si vous regardez ceci, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que votre âme en a assez d'attendre. Cela signifie que votre mémoire divine s'éveille. Cela signifie que le ciel frappe non pas de l'extérieur de votre vie, mais de l'intérieur de votre propre voix. Écoutez-moi maintenant. Il y a une phrase qui, lorsqu'elle est prononcée par l'esprit, changera le reflet. Une phrase qui fera changer le visage que vous voyez, briller l'atmosphère, l'identité s'élever. Je vous donnerai cette phrase. Mais vous devez comprendre la loi d'abord, parce que si vous parlez sans savoir qui vous êtes, le miroir la rejettera. La parole doit être enracinée dans l'identité pour avoir du pouvoir. C'est pourquoi je ne vous donne pas de slogan. Je n'enseigne pas les affirmations comme des pansements. Je vous enseigne à parler depuis l'esprit. Je vous enseigne à éveiller le je suis, pas le j'espère. Je vous enseigne à vous tenir devant ce miroir, à vous regarder dans les yeux et à dire avec une pleine puissance spirituelle, Dieu en moi parle à travers moi. Et chaque mot que je déclare est déjà accompli. Mais avant d'arriver à la phrase, nous devons démolir les anciennes. Quelle phrase avez-vous répétée en silence? C'est comme ça que je suis. C'est le mieux que je puisse avoir. Je ne peux pas changer maintenant. Je suis trop vieux, trop tard, trop fatigué, trop oublié. Mon cher, ce ne sont pas des phrases, ce sont des sorts. Et le miroir les a fidèlement obéis jour après jour. Vous voulez du changement? Brisez le sort, interrompez le rythme, dites quelque chose que le reflet n'a jamais entendu auparavant. Je me fiche de ce que le monde a dit. Je ne me fiche pas des chiffres. Je me fiche du temps qui a passé ou de la lourdeur de vos hier. Tout ce qui compte, c'est ce que vous dites maintenant, car maintenant est le moment du pouvoir, maintenant est le moment de la résurrection. Maintenant est le moment où le reflet commence à changer. Alors dites-le avec moi, non pas comme une pratique, mais comme une prophétie. Ce miroir n'est pas un reflet, c'est une révélation. Il montre ce que je dis, il révèle qui je crois être. Je parle maintenant de l'Esprit divin et ce que je dis s'apparaîtra. Vous n'êtes pas impuissant, vous n'attendez pas la permission. Vous n'êtes pas à la merci de ce que le miroir montre. Vous êtes la voix qui donne au miroir son scénario. Et maintenant nous commençons. Je vous le dis maintenant, non pas comme une métaphore, mais comme une loi spirituelle. Quand vous regardez dans le miroir, vous regardez le visage de Dieu voilé sous votre forme. Et tant que vous ne le reconnaîtrez pas, le miroir restera un lieu de peur. Il se moquera de vous avec votre passé. Il reflètera les phrases que vous avez prononcées en secret et confirmera l'identité que le monde vous a donnée à moins que vous ne disiez le contraire. Le miroir n'est pas vanité. Le miroir n'est pas un outil de maquillage ou de soin. C'est une radiographie spirituelle révélant le modèle dominant de votre croyance. Vous pouvez penser que vous voyez vos pommettes, votre mâchoire, votre peau, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez vos paroles rendues visibles, vos affirmations, vos plaintes, vos doutes, vos déclarations, toutes réunies en un seul endroit, vous regardant en retour. La loi est la suivante, le visage extérieur reflète toujours la foi intérieure. Beaucoup de gens demandent pourquoi rien ne change. Je réponds par une question, que continuez-vous à dire au miroir pour qu'il le répète? Parce que le miroir n'est pas créatif, il n'innove pas, il n'origine pas. Il répond simplement. Il répond à la phrase prononcée sur votre souffle. Il répond au scénario interne que vous répétez en vous brossant les dents. Et si ce scénario est chargé de honte, d'indignité, de culpabilité, de vieillissement, de fatigue, alors c'est ce que le miroir reflètera.
Mais quand vous revenez à la vérité que vous êtes l'image et la ressemblance du Très-Haut, que vous avez été appelé à l'existence par la même parole qui a structuré l'univers, alors vous cessez de laisser le miroir vous dire qui vous êtes. Vous commencez à lui dire, vous commencez à enseigner à votre reflet à se souvenir. Dieu n'est pas en dehors de votre vie, observant à distance. Dieu est à l'intérieur du miroir attendant la reconnaissance. L'image que vous portez n'est pas aléatoire, c'est une architecture divine. Vos yeux ont été conçus pour irradier la vision. Votre bouche a été formée pour émettre un décret. Votre colonne vertébrale a été modelée pour rester en domination. Chaque ligne de votre visage porte la mémoire de l'éternité. Et chaque fois que vous faites face sans parler, vous déshonorez l'image. Vous n'êtes pas votre reflet. Vous êtes la voix qui donne du pouvoir au reflet. Et quand vous parlez, le reflet doit obéir. C'est la loi du reflet. Non pas de la superstition, pas de la manifestation superficielle, mais un audacieux commandement divin. Vous souvenez-vous du buisson ardent? Quand Moïse a demandé un nom, Dieu a répondu « Je suis celui qui suis, le nom le plus saint, la vérité la plus puissante ». Et chaque fois que vous dites « Je suis », vous l'invoquez. Chaque fois que vous vous regardez dans le miroir et dites « Je suis fatigué, je suis bloqué, je suis brisé, je suis laid », vous avez pris le nom du Seigneur en vain, non par profanation, mais par fausse déclaration. Parce que le Dieu en vous ne peut être limité par vos sentiments temporaires. Alors je vous enseigne maintenant. Rédimez le miroir, revendiquez votre image, rééduquez votre bouche pour qu'elle s'aligne avec la vérité divine. Regardez directement dans vos propres yeux et dites « Dieu est dans ce visage. Dieu est dans ces yeux. Dieu est dans cette voix. Ce miroir ne montre plus ce que le monde m'a nommé. Il montre ce dont le ciel se souvient à mon sujet. Ce n'est pas une illusion, c'est la domination, ce n'est pas un simulacre, c'est une prophétie. Et le miroir, lié par la loi spirituelle, commencera à refléter Dieu en retour, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'avez enfin reconnu. Vous ne parlez pas seulement à un reflet, vous parlez à un reflet de l'infini. Que cela soit le nouveau fondement, que cela soit votre nouvelle révélation quotidienne. Dites-le encore en me regardant dans le miroir, je ne vois pas la chair, mais la fréquence divine. Je ne vois pas la honte, mais la sacralité. Je vois Dieu dans le verre. Je parle et il répond. Et c'est la loi. La plupart des gens ne craignent pas le miroir à cause de leur apparence. Ils craignent le miroir à cause de ce qu'il sait. Le miroir ne ment pas. Il ne soutient pas le masque social. Il n'offre pas de distraction polie. C'est le dernier endroit sur terre où l'âme n'a pas de déguisement. Et alors ils regardent, mais ne voient pas. Ils jettent un coup d'œil, mais ne contemplent pas. Parce que quelque part au fond d'eux, ils savent. Le miroir se souvient. Il se souvient de ce que vous avez dit en secret. Il se souvient des vœux que vous avez faits avec peur. Il se souvient du jour où vous avez abandonné votre voix, du moment où vous avez accepté un nom moindre, de la saison où vous avez cessé de prier parce que rien ne semblait bouger. Le miroir se souvient de qui vous étiez avant de devenir prudent, agréable, apprivoisé. Et cette mémoire brûle. Alors vous la couvrez de fond de teint, de détachement, d'humour autodépréciatif. Vous la couvrez d'occupation, de comparaison, de défilement infini. Mais chaque matin, quand vos yeux rencontrent les vôtres, il y a ce flash d'une seconde, l'éclair de la vérité, le rappel de quelque chose d'oublié. Et c'est pourquoi ils craignent le miroir, non pas parce qu'il montre la vérité du visage, mais parce qu'il montre la trahison de la voix. Vous êtes né en parlant non pas en langage, mais en présence. Le bébé n'explique pas, il déclare, il ne supplie pas, il exprime, il ne vérifie pas s'il est aimable, il vit simplement comme s'il l'était. Mais quelque chose s'est passé en chemin. Le miroir est devenu une règle, une preuve, un tourment. Et alors la voix a commencé à rétrécir. La bouche a cessé de déclarer et a commencé à s'excuser. Les yeux ont cessé de briller et ont commencé à chercher. Et ce qui était autrefois un autel sacré est devenu une source de terreur silencieuse. On évite le miroir parce que c'est le seul endroit où la performance s'effondre. J'ai vu des femmes avoir peur de se démaquiller, non pas à cause des rides ou des pores, mais parce que sans le costume, peut-être qu'elles se souviendraient de leur propre âme. J'ai vu des hommes qui ne peuvent pas soutenir leur propre regard, non pas par faiblesse, mais parce qu'ils ont appris à ne jamais ressentir, et s'ils ressentaient, à le cacher derrière des réalisations. Le miroir est l'endroit où ce masque se fissure et ils craignent l'inondation. Mais mon cher, et si le miroir n'avait jamais été votre ennemi? Et s'il était votre témoin? Et s'il attendait jour après jour votre retour? Non pas à la version que vous avez construite pour survivre, mais à la voix que vous aviez avant que le monde ne vous enseigne la peur. Je vous le dis maintenant, le miroir n'est pas dangereux, mais il est sacré. Et toute sainteté exige de la révérence. Le miroir ne vous poursuit pas, il ne vous flattera pas, il ne vous apaisera pas. Il attend que vous soyez prêt à parler, non pas de l'ego, mais de l'Éternel. Et quand vous parlez, il écoute.
Si vous avez craint le miroir, c'est seulement parce que vous avez oublié votre autorité. Vous pensions qu'il avait le pouvoir, mais le pouvoir appartient à la parole. Et quand vous vous en souvenez, le miroir cesse d'être un lieu de jugement. Il devient un lieu de genèse. Vous regarderez, vous parlerez et le reflet changera. Mais d'abord, vous devez cesser d'éviter ce qui ne veut que vous révéler. Dites avec moi, je ne crains pas le miroir. C'est moi qui lui donne un sens. Il ne peut pas me blesser. Il ne peut pas me hanter. Il est là pour servir la voix de la vérité en moi. Au moment où vous cessez de craindre le miroir commence à vous obéir. Et quand cela arrive, vous ne regarderez plus jamais votre visage de la même manière. Il n'y a pas de force plus grande au monde que la parole prononcée avec autorité divine, non pas murmurée dans l'espoir, non pas répétée dans la peur, mais déclarée dans la vérité. La parole n'est pas un accessoire de votre identité, c'est l'architecte. Elle ne décrit pas qui vous êtes, elle projette qui vous devenez. Et chaque fois que vous ouvrez la bouche devant ce miroir, vous n'observez pas la réalité, vous lui donnez des ordres. La parole prononcée est la force originelle. Au commencement était le Verbe, disent les Écritures, et je n'ai jamais cessé de m'émerveiller de la précision de cette phrase. La parole n'a pas été inventée après la création, elle est venue avant. Elle était le projet, la fréquence spirituelle qui a formé la lumière, la terre, la vie et la loi. Et cette même force vit dans votre bouche aujourd'hui. Vous ne répétez pas les affirmations comme un perroquet, vous les déclarez comme un prophète. Vous ne parlez pas seulement pour vous sentir mieux, vous parlez pour créer mieux. Et ce que vous créez n'est pas une humeur, ce n'est pas un moment, mais une identité. Chaque phrase devient un échafaudage, chaque mot une brique. Et au fil du temps, tout votre sens de soi est reconstruit, non par l'effort, mais par l'énonciation. La plupart essaient de changer leur vie en ajustant leur comportement, ils réorganisent leurs habitudes, forcent de nouvelles routines, cherchent des partenaires de responsabilité pour maintenir les apparences. Mais rien de permanent ne vient du monde extérieur, car le monde extérieur n'est qu'un miroir de la croyance. Et la croyance, mon cher, se construit par la répétition. Ce que vous dites le plus souvent devient ce que vous supposez. Ce que vous supposez devient ce que vous attendez. Ce que vous attendez devient ce que vous incarnez. Et ce que vous incarnez, le monde le reflète sans faute. Je l'ai déjà dit et je le répète, l'identité n'est pas une découverte, elle est prononcée en forme. Vous ne vous trouvez pas, vous vous déclarez. Et si vous avez répété la phrase « Je suis perdu, je suis bloqué, je ne sais pas qui je suis », vous ne décrivez pas la confusion, vous la renforcez. Mais au moment où vous dites « Je suis divin, je suis la voix de Dieu, je suis la résurrection et la vie », vous ne mentez pas. Vous revenez, revenant à votre nom original, revenant à votre modèle divin, revenant à l'identité qui a toujours été la vôtre, mais qui a été enfouie sous des années d'accords linguistiques avec la peur. Et voici le miracle. Quand vous prononcez cette phrase avec clarté, constance et depuis un lieu d'autorité sainte, votre reflet commence à se conformer. Le visage change, la posture s'ajuste, les yeux commencent à briller avec la mémoire, non pas la mémoire du traumatisme, mais la mémoire de la vérité. Parce que le corps répond à la parole, les cellules se souviennent de qui vous êtes, la voix retrouve son ton, la présence s'étend. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est de la neurologie divine. Vos paroles recompliquent votre système nerveux, elles reconditionnent votre image de soi, elles réalignent votre atmosphère spirituelle. Et une fois que l'atmosphère change, les résultats doivent suivre. Alors je vous le dis maintenant, si vous n'aimez pas ce que vous voyez, n'attaquez pas le miroir, changez la phrase. Dites « Je ne suis pas ce que le monde m'a appelé. Je ne suis pas le passé que j'ai survécu. Je ne suis pas l'écho de la peur de quelqu'un d'autre. Je suis l'expression vivante de la parole de Dieu. Je parle et je deviens. Je déclare et je suis. » Laissez ces mots monter du noyau de votre être, non pas comme une récitation, mais comme une résurrection. Parlez jusqu'à ce que le faux moi se dissolve. Parlez jusqu'à ce que le miroir reconnaisse le divin. Parlez jusqu'à ce que votre voix devienne votre identité. La parole est la clé. Elle déverrouille l'avenir. Elle fait taire le mensonge. Elle éveille le Dieu intérieur. Et vous, mon cher, êtes né pour la prononcer. Nous arrivons maintenant au moment où l'invisible devient visible, où la fréquence devient chair, où le miroir, longtemps obéissant à la peur et à l'identité par défaut, est appelé à refléter quelque chose de plus élevé, quelque chose de saint. Mais je vous le dis, mon cher, n'entrez pas dans cette partie à la légère. Ne répétez pas ces mots comme un enfant qui imite une chanson. Ce n'est pas un mantra, ce n'est pas de la magie, c'est un commandement. Et le commandement doit être prononcé depuis le trône de votre esprit. Le miroir n'est pas un auditeur d'espoir, c'est un auditeur de certitude. Vous ne pouvez pas le supplier, vous devez le gouverner, parce que ce que vous êtes sur le point de dire n'est pas seulement pour le miroir, c'est pour chaque cellule de votre corps, chaque résultat dans votre champ, chaque force du ciel qui attend votre voix. Vous n'êtes pas ici pour observer votre visage.
Vous êtes ici pour le nommer, le couronner, l'aligner avec la vérité. Et c'est ce que vous dites. Dieu en moi parle par moi maintenant. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas une histoire. Je suis la présence du pouvoir divin rendu visible. Ce visage que vous voyez n'est plus le mien. C'est un vaisseau pour la voix de l'infini. En parlant, tout le ciel répond. En parlant, mon reflet se réarrange. En parlant, mon monde obéit. Regardez-vous dans les yeux pendant que vous parlez. Soutenez le regard. Laissez la voix descendre de la surface au sacré. Ne jouez pas, n'impressionnez pas, ne vous pressez pas. Déclarez simplement « Je ne reflète pas le monde, je reflète la parole. Je n'attends pas qu'on me dise qui je suis. Je le dis au miroir et il doit me refléter. Je parle maintenant du centre de la loi spirituelle et j'invoque mon vrai nom radieux, entier, digne, commandant, éternel. » Vous sentez le changement? Ce n'est pas une émotion, c'est un réalignement. C'est la mémoire spirituelle qui déverrouille les muscles de votre visage. C'est la reconnaissance divine qui prend racine. C'est votre ton. C'est votre reflet qui rencontre votre vrai moi. Peut-être pour la première fois. Continuez. C'est mon visage, mais c'est aussi le visage du souvenir divin. Aucune rite ne peut cacher ma valeur. Aucune cicatrice ne peut faire taire mon pouvoir. Aucune opinion ne peut annuler ce que Dieu a déjà nommé. Je suis le je suis sous forme humaine. Je n'attends pas que ma vie change. Je parle et elle change. Ce ne sont pas des affirmations, ce sont des activations. Elles portent la fréquence de l'autorité. Elles envoient des signaux au subconscient, à l'univers, au reflet lui-même. Regardez à nouveau. Vous avez passé devant ce miroir 1000 fois et vous pensiez voir la vérité, mais ce n'était pas le cas. Vous voyez la peur avec un visage. Vous voyez une mémoire non guérie utilisant vos traits. Vous voyez le jugement du monde, la honte de votre famille, votre propre doute enveloppé de peau et se faisant appeler vous. Mais maintenant je vous le dis avec le tonnerre dans la voix, regardez à nouveau, ce n'est pas un échec, ce n'est pas un dommage, ce n'est pas un retard, c'est une forme en préparation pour la grandeur. C'est un vaisseau consacré par le feu de l'identité. C'est l'esprit qui se souvient comment se tenir debout. Vous devez cesser de vous voir comme l'après-coup et commencer à vous voir comme la mission. Vous avez été prononcé par Dieu, formé par la loi, appelé par l'amour. Et maintenant il est temps de vous parler en accord avec ce que Dieu voit déjà. Il ne vous regarde pas et ne voit pas le doute. Il voit une foi apprenant son autorité. Il ne vous regarde pas et ne voit pas l'imperfection. Il voit un trône, un temple, un nom en cours de restauration. Par conséquent, je dis ceci maintenant, non pas comme un conseil, mais comme un commandement. Dites la vérité au miroir jusqu'à ce que vos propres yeux soient d'accord. Non pas jusqu'à ce que vos émotions changent. Non pas jusqu'à ce que votre humeur change. Non pas jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt, mais jusqu'à ce que vos yeux s'inclinent devant la parole. C'est la ligne, c'est la mesure, c'est le moment de la transfiguration. Vous direz, ce n'est pas un manque. C'est un levier. Ce n'est pas une rupture. C'est un devenir. Ce n'est pas un rejet. C'est un réalignement. Ce n'est pas une faiblesse. C'est Dieu sous forme, se souvenant de son nom. Et vous continuez à le dire jour après jour, phrase après phrase, jusqu'à ce que le miroir se plie, jusqu'à ce que le visage commence à briller, jusqu'à ce que le critique se taise, jusqu'à ce que votre fréquence soit la seule à parler. Maintenant, voici votre défi. Non pas par ego, non pas par rituel, mais par renaissance. Pendant 7 jours, faites face au miroir pendant 5 minutes chaque jour. Ne réglez pas de chronomètre. N'apportez pas de scénario. Apportez seulement votre regard et votre voix. Et parlez. Parlez jusqu'à ce que votre ancien moi se recroqueville. Parlez jusqu'à ce que la vérité devienne plus forte que la mémoire. Parlez jusqu'à ce que vous voyiez Dieu vous regarder en retour. 5 minutes, 7 jours, un commandement. Je me vois maintenant et je suis d'accord avec Dieu. Ne vous arrêtez pas à l'inspiration. N'attendez pas de confirmation. Ne demandez pas la permission. Faites le travail et le miroir vous récompensera. Non pas par l'admiration, mais par l'alignement. Non pas par les éloges, mais par le royaume. Parce qu'au moment où vous vous regardez comme Dieu vous voit, tout le reste, vous devez vous tenir devant le miroir. Ne vous préparez pas, ne posez pas, tenez-vous simplement debout. Vous êtes sur le point de parler non pas comme un élève, mais comme un souverain, non pas comme quelqu'un qui répète des affirmations, mais comme quelqu'un qui installe une nouvelle loi dans le subconscient, dans le miroir et dans le propre champ. Ce ne sont pas de jolies phrases, ce sont des décrets codifiés. Prononcez chacun avec rythme, avec révérence, avec règle. Laissez le ton correspondre au trône sur lequel vous êtes maintenant assis. Laissez les mots construire couche après couche jusqu'à ce que l'ancien moi se brise sous le poids de la mémoire divine. Dites le premier à voix haute maintenant. 1. Je parle et je deviens sans hésitation, sans débat. C'est la loi de l'identité. Vous n'attendez pas d'être modelé. Vous modelez. Vous ne cherchez pas la vérité. Vous êtes en train de la prononcer. Laissez-la brûler. Laissez-la s'élever.
Maintenant dites, mon miroir est mon ministère. Pas votre punition, pas votre ennemi. Pas votre distraction, votre ministère, votre autel, votre portail. Vous ne vous brossez pas seulement les dents là-bas, vous renaissez. 3. Je ne recule plus, je fais face. Vous ne vous recroquevillez pas. Vous ne vous séditez pas, vous ne vous préparez pas à l'insulte. Vous restez. Vous faites face, vous vous souvenez. C'est la posture de la royauté qui retrouve son nom. Dites 4. Ma bouche bénit mon reflet. Fini les insultes, fini les critiques, fini les malédictions subconscientes. Vos paroles sont maintenant l'huile de l'onction sur votre propre front. Vous bénissez ce que vous voyez. Prononcez ceci maintenant, lentement, clairement. 5. Dieu et moi partageons ce visage. Oui, laissez cela s'installer. Laissez cela secouer les mensonges. Laissez cela briser la doctrine de la distance. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas séparés. Vous n'êtes pas abandonnés. Vous partagez son image. Vous partagez son pouvoir. Vous partagez son visage. Maintenant, décrétez 6. Mes yeux ne mentent plus. Fini la distorsion. Fini la honte héritée. Fini de se voir à travers le voile de la mémoire. Vos yeux sont maintenant des prophètes de la vérité, des voyants de la gloire, des miroirs de Dieu. Et la déclaration finale, le sceau, la couronne, la commission. 7. Je vois la gloire, je parle la gloire, je marche dans la gloire. Vous n'êtes plus piégé par l'effort, vous n'êtes plus lié par le traumatisme. Vous n'attendez pas la permission. Vous marchez dans ce que vous avez dit. Vous portez ce que vous avez vu. Dites-le encore, je vois la gloire. Je parle la gloire. Je marche dans la gloire. Encore une fois, je vois la gloire. Je parle la gloire. Je marche dans la gloire. C'est votre nouveau rythme. Ce sont vos nouvelles lois. Et le miroir sait maintenant exactement qui est devant lui. Il n'était pas faible, il n'était pas confus, il n'était même pas bloqué. Il regardait simplement la mauvaise version de lui-même. Chaque matin, il passait devant le miroir à moitié éveillé, à moitié rêvant, totalement dépassé. La cravate, l'agenda, les obligations, tout s'emboîtait comme des chaînes déguisées en devoirs. Il avait été fidèle au travail, mais le travail n'avait pas été fidèle à lui. Il payait ses factures, mais volait son audace. Il lui donnait une routine, mais affamait son âme. Et pendant des années, il a confondu la sécurité avec le but. Jusqu'à ce qu'un matin, il se regarde dans le miroir et demande presque à bout de souffle. C'est tout. Et quelque chose en lui a murmuré « plus jamais ». Ce jour-là, il n'a pas fait défiler l'écran. Il ne s'est pas pressé. Il ne s'est pas anesthésié. Il est resté devant le miroir et n'a rien dit. Il est resté 5 minutes en silence, présent, et le miroir, pour la première fois depuis des années, a commencé à paraître différent, moins comme un mur, plus comme une porte. Le lendemain, il est revenu, mais cette fois il a dit « Je ne suis pas ici pour survivre à cette vie, je suis ici pour la gouverner ». C'était tout, une phrase, mais elle a résonné comme le tonnerre. L'air a changé, sa poitrine s'est soulevée et quelque chose dans le miroir a changé. Il l'a refait le lendemain et le jour d'après et le jour d'après. Ma vie n'est pas à eux de définir. Je marche dans une mission divine, non pas dans un emploi standard. Je parle l'audace et l'audace devient moi. Et lentement la peur a commencé à mourir. Pas tout d'un coup, pas de façon dramatique, mais jour après jour il le remarquait. Il ne négociait plus avec la peur. Les hommes du bureau ne lui serraient plus la poitrine. Le trajet matinal ne ressemblait plus à un enterrement et le changement le plus surprenant. Il a commencé à voir un visage différent, non pas altéré, mais activé. Ses propres yeux ne semblaient plus incertains, il semblait sûr. Ce n'était pas de la magie, c'était la loi. Le miroir ne faisait pas de tour, il réalisait la vérité. Il a continué à déclarer, quelques semaines sont devenues 3, puis 4, et un matin la peur a simplement disparu, non pas parce que le travail avait changé, mais parce que lui avait changé. Il est entré, a remis sa démission et n'a pas hésité. Pas de plan B, pas de panique, juste la paix, juste la clarté, juste le temps divin. Cet après-midi-là, il est sorti au soleil et s'est murmuré « Je ne suis pas parti parce que je détestais le travail. Je suis parti parce que j'ai enfin vu qui j'étais. » Et le miroir, il ne lui a jamais menti, il a juste attendu que la parole s'élève. Il observait le déclarer. Et quand il a finalement parlé avec autorité, le miroir ne l'a pas seulement reflété, il l'a révélé. À un moment donné de votre pratique devant le miroir, l'éclat va diminuer, le rythme va faiblir, les mots peuvent se bloquer dans la gorge, la voix peut trembler et les larmes peuvent venir. Ce moment n'est pas un échec, c'est un feu. Le miroir, quand on lui parle assez longtemps, ne reflète pas seulement ce que vous voulez voir. Il révèle ce qui doit être affronté. C'est la miséricorde du miroir, non pas pour vous flatter, mais pour vous libérer. Et il le fera en déclenchant ce que le monde vous a appris à éviter, la résistance. La honte qui surgit, bénissez-la. Elle n'est pas votre ennemi. C'est une mémoire qui remonte à la surface pour être réécrite. Le doute qui murmure, affrontez-le.
Ce n'est pas la vérité, ce sont les larmes qui tombent. Laissez-les. Elles sont un baptême. Elles sont la preuve que quelque chose est en train de bouger. Vous ne vous éloignez pas quand le miroir tremble. Vous parlez quand même. La résistance ne signifie pas que vous échouez, cela signifie que vous avez trouvé le seuil, le point exact où l'ancienne voix meurt et la nouvelle voix commence à se former. C'est la mort de l'ego, pas de l'identité. Le mensonge se bat plus fort, juste avant de s'effondrer. Alors, quand votre voix tremble, dites « Je parle même quand ça fait mal. Je me bénis même quand les larmes viennent. Je reste même quand la honte me supplie de partir. » Vous bénissez la brûlure, vous honorez le défaire. Vous ne vacillez pas. Pourquoi? Parce que l'Écriture vous a déjà préparé à ce moment. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 35. Ce moment devant le miroir est le pleur, mais la parole que vous prononcez à travers lui est la joie. La voix qui se refuse à reculer est la résurrection. C'est là que la plupart s'éloignent. C'est là qu'ils disent « ça ne marche pas ». Mais je vous le dis avec une clarté divine, c'est quand ça marche le plus. Quand les larmes tombent et que vous parlez encore, quand les anciens noms surgissent et que vous choisissez encore la vérité, quand le miroir fait mal, mais que vous maintenez le regard, c'est la renaissance. Alors, voici votre instruction. Quand la résistance apparaît dans le miroir, ne la combattez pas, ne l'engourdissez pas, ne la racontez pas. Déclarez à travers elle, laissez vos larmes être l'encre, laissez votre voix être la plume. Laissez votre miroir devenir le parchemin sur lequel la nouvelle identité est écrite. Dites, cette douleur n'est pas un signe pour arrêter, c'est un signe que le mensonge est en train de mourir. Et continuez, car le miroir ne vous abandonnera pas, il ne vous trahira pas. Il n'attend qu'une chose, votre parole. Et quand vous la prononcez à travers la résistance, l'univers entier s'incline. Il y a un moment entre la nuit et le matin, entre l'éveil et le sommeil, où le voile est plus fin et le miroir devient plus vivant. Le monde s'est calmé, l'esprit s'est adouci, l'ego est fatigué et l'âme est prête à recevoir. C'est l'heure de l'activation, non pas de l'effort, mais de l'essence. À minuit, vous ne luttez plus pour croire, vous parlez pour devenir. Alors je vous donne cette instruction finale, non pas comme un rituel, mais comme un souvenir. Restez dans l'obscurité et parlez la lumière. Vous n'avez pas besoin de bougies, pas besoin de musique, pas besoin d'ambiance. Vous avez juste besoin de votre présence, de votre reflet et de votre parole. Laissez la pièce s'obscurcir. Laissez votre visage à peine visible. Il ne s'agit pas de voir vos traits, c'est d'invoquer votre fréquence. Parce que ce que vous dites au miroir à minuit, ce que vous osez déclarer en l'absence de vision, façonnera ce qui arrive avec le matin. Avant de dormir, ne faites pas défiler l'écran, ne consommez pas. Ne vous perdez pas. Tenez-vous debout, faites face, parlez, dites « Je ne suis pas mes peurs. Je suis la flamme qui les dissout. Je me repose dans la provision. Je me lève dans la domination. Mon reflet est prêt. Ma parole est loi. Mon matin est déjà en train de se former. Le miroir ne vous résistera pas. » Il a attendu ce moment toute la journée pour que vos distractions tombent, pour que votre intellect s'adoucisse, pour que votre esprit s'allume. Et maintenant, quand le monde est le plus endormi, vous devenez le plus éveillé. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il donne à ses bien-aimés le sommeil, non seulement le repos, mais l'activation dans le repos. Parce que les mots que vous prononcez à minuit ne sont pas gaspillés dans le silence. Ils travaillent pendant que vous dormez. La peur que vous avez fait taire se dissout. L'identité que vous avez déclarée prend racine. La vision que vous avez nommée commence sa coordination divine avant le lever du soleil. Alors, ce soir, quand les lumières s'éteindront, ne fermez pas votre bouche. Ouvrez-la avec le feu et dites « Je m'endors comme un vaisseau. Je me lève comme une voix. Mon miroir se souvient de moi. Ma parole me précède et le matin toute chose commence à obéir. » Faites cela chaque nuit pendant 7 jours, juste quelques instants. Vous n'avez pas besoin d'efforts, vous avez besoin d'énonciation. Parce que l'obscurité n'est pas un retard, c'est un utérus. Et ce que vous dites à l'intérieur revient multiplié. Vous avez entendu les histoires, vous avez senti le tremblement, vous avez vu le changement dans vos yeux, mais maintenant je vous emmène à l'autel sacré de la guérison par le miroir, où la maladie est désarmée, où la peur se détache de la chair, où le traumatisme perça. Voix sous le pouvoir de la réflexion divine. Ne laissez pas la simplicité vous tromper. Le miroir n'est pas vanité, c'est visibilité. Il montre non seulement votre forme, mais votre foi. Et quand la parole prononcée est combinée à ce reflet, le corps se souvient à qui il appartient. Vous n'êtes pas un amas de symptômes. Vous n'êtes pas un diagnostic enveloppé de peau. Vous êtes le temple vivant du Très-Haut. Et chaque cellule de ce corps entend le son de votre voix. Elle se contracte sous la peur ou s'étend sous la vérité. Vous choisissez le rythme, vous écrivez le scénario. Et maintenant nous écrivons la résurrection. Tenez-vous devant le miroir. Voyez la chair. Oui, cette douleur au dos, ce diagnostic, cette blessure, cette anxiété.
Ne la cachez pas, ne détournez pas le regard. Et maintenant dites fermement, lentement, comme une loi, ce corps est lumière. Chaque cellule m'écoute. Dieu est dans mon sang. Dites-le encore, ce corps est lumière. Chaque cellule m'écoute. Dieu est dans mon sang. Laissez l'atmosphère changer. Ce n'est pas un simulacre, c'est une présentation. Présentant votre forme physique, la vérité spirituelle qui la gouverne. Parce que le monde a dit que la guérison doit venir des médicaments ou du temps. Mais je vous le dis, la guérison vient de la reconnaissance. Vous n'essayez pas de devenir en bonne santé. Vous vous souvenez que la santé est votre héritage et le miroir est votre témoin. Quand Jésus a appelé Lazare du tombeau, il n'a pas murmuré, il n'a pas hésité, il a appelé avec force. De même, vous devez maintenant appeler chaque cellule, chaque articulation, chaque organe, chaque nerf à l'ordre divin. Parlez, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes béni. Vous ne dépérissez pas. Vous êtes divin. Vous ne mourrez pas. Vous êtes une porte vers la résurrection. Sentez le picotement. Sentez la chaleur. Ce n'est pas une émotion. C'est la loi qui répond. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de supplier. Vous avez juste besoin de parler avec connaissance, parce que le corps entend ce que l'esprit répète. Et quand votre reflet est d'accord, le corps obéit. C'est pourquoi le miroir n'est pas du verre, c'est un lieu de résurrection. Regardez à nouveau. Vous n'êtes pas malade. Vous êtes sacré. Vous n'échouez pas. Vous vous formez. Et chaque jour où vous parlez de guérison devant ce miroir, votre corps se souvient du Dieu qui l'a formé. Maintenant dites pour la dernière fois. Ce corps est lumière. Chaque cellule m'écoute. Dieu est dans mon sang et le miroir. Il acquiesce, il fait écho. Il confirme parce qu'il sait qui vous êtes maintenant. Il y aura un jour, peut-être que c'est aujourd'hui, où vous vous tiendrez devant le miroir et ne pourrez pas parler. Les mots ne monteront pas, la gorge se serrera, les yeux se brouilleront, le silence semblera un échec. Mais je vous le dis maintenant, ce silence n'est pas un échec. Ce silence est sacré, parce que quand vous ne pourrez pas parler, le miroir parlera. Si votre cœur est brisé, si le deuil vous a coupé le souffle, si la mémoire s'accroche encore comme de la fumée dans les poumons, venez quand même au miroir. Non pas pour vous présenter, non pas pour forcer, mais pour être vu. Vous n'avez pas besoin d'éloquence, vous n'avez pas besoin de rythme, vous avez juste besoin de présence. Restez là dans le calme. Laissez le miroir vous tenir. Laissez-le refléter la douleur sans vaciller. Il ne juge pas votre douleur. Il n'accélère pas votre guérison. Le miroir n'est pas votre critique, c'est votre compagnon. Et quand vous serez prêt, quand le silence vous enveloppera comme un manteau, murmurez cette phrase pas fort, pas parfaitement, juste avec fidélité. Dieu est ici. Juste ça. Laissez les larmes couler. Laissez vos genoux trembler. Laissez votre âme s'incliner. Dieu est ici. Dites-le encore, si vous le pouvez. Et si vous ne le pouvez pas, respirez-le simplement. Laissez-le voyager avec votre souffle comme de l'encens, car au moment où ces mots passent vos lèvres, le miroir commence à parler, non pas avec le son, mais avec la reconnaissance. Non pas avec le langage, but avec la présence. Et dans ce silence sacré, vous le sentirez. La réponse. Vos épaules se détendront, votre respiration s'approfondira, votre poitrine se réchauffera et quelque chose d'ancien se lèvera. C'est la voix qui a toujours été sous votre douleur. La voix qui n'est jamais partie. La voix qui dit « Je ne vous ai jamais abandonné. J'attendais juste que vous me voyiez. » À ce moment-là, vous saurez. Vous n'avez pas besoin de forcer, vous n'avez pas besoin d'être fort, vous n'avez pas besoin de faire semblant. Vous avez juste besoin d'apparaître et de murmurer la vérité. Dieu est ici. Alors, quand vous serez prêt, parlez à nouveau, même si ce n'est qu'une ligne. Je ne suis pas seul dans ce reflet. Ce visage n'est pas abandonné. Ce silence est un sol sacré. Et voyez ce qui se passe. Voyez comment l'atmosphère se plie. Voyez comment la force commence à revenir dans votre voix. Parce que quand vous commencez dans le silence, quand vous commencez avec la présence, le miroir ne reste pas silencieux très longtemps. Il commence à refléter en retour la vérité que vous avez murmurée, que même dans votre vide, même dans votre brisement, vous êtes toujours divin. Alors, si vous ne pouvez pas parler aujourd'hui, mon cher, laissez le miroir commencer en premier. Il se souvient de qui vous êtes et il vous le rappellera jusqu'à ce que votre voix revienne. Vous avez entendu les mots. Vous êtes resté dans le silence, vous vous êtes vu commencer à revenir. Maintenant, je vous invite non pas à rejoindre un mouvement, mais à vous souvenir d'un rythme. Non pas à vous abonner à une chaîne, mais à vous inscrire à une pratique. Si ces mots ont éveillé quelque chose en vous, si le miroir ne ressemble plus à du verre, mais à un portail, si vous sentez le murmure de Dieu sous votre propre souffle, alors prononcez votre première nouvelle phrase ci-dessous. Laissez un commentaire, non pas pour l'attention, non pas pour montrer, mais comme un accord spirituel. Écrivez ces mots « Je fais face au miroir et je rencontre Dieu ». Que cela soit votre signature, votre déclaration. Que cela soit la ligne qui brise l'ancien sort.
Alors, abonnez-vous non pas à moi, mais au miroir lui-même, à la pratique, à la pause, au rythme de regarder, parler, aligner, se souvenir. Parce que chaque jour où vous revenez, le miroir devient plus vivant et chaque mot que vous prononcez se devient loi. Alors revenez demain et après, jusqu'à ce que le visage que vous voyez ne soit plus effrayé, jusqu'à ce que votre voix ne tremble plus, jusqu'à ce que votre propre reflet vous dise « Je savais que vous vous en souviendriez ». Maintenant allez et parlez. Abonnez-vous. Retournez au miroir et marchez dans l'image de celui qui vous a appelé à l'existence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Leçons perdues de Florence STOVLSHINN, de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a parlé, et de partager en commentaire d'où vous nous regardez. Votre soutien est précieux pour nous aider à diffuser ces messages de transformation.